Hello à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'applique mon vernis semi-permanent étape par étape. Donc je vais vous montrer sur une seule main pour que la vidéo soit plus rapide et qu'elle ne vous lasse pas surtout. Donc j'arrête de parler et on commence de suite. Au préalable, je suis venue faire des petites rainures sur mon ongle à l'aide de mon lime à ongles tout simplement. Donc je suis venue faire vraiment des petits traits en fait sur la surface de mon ongle. Ça permet au vernis semi-permanent de mieux adhérer et de tenir plus longtemps. Ensuite, je suis venue polir mon ongle pour enlever la surface brillante et le rendre plus lisse, avoir un aspect plus lisse. Donc avec le polissoir bien sûr. Désolée pour le cadrage, je filme avec mon téléphone, c'est une première et c'est vraiment pas évident parce que j'ai pas de support, donc j'ai fait avec les moyens du bord. Je suis ensuite venue enlever le surplus de matière. Donc vous savez toutes les petites poudres qui se font quand on lime l'ongle avec ma brosse. Pour ensuite enlever les peaux mortes autour de mes ongles avec ce petit outil. Voilà. Je vais à présent venir repousser mes cuticules avec mon repousse cuticule en métal. Donc tout simple. Il suffit juste de pousser comme ceci. Maintenant, je vais appliquer mon primer. Une fois que j'ai appliqué mon primer, je peux appliquer une base qui est appelée Top Coat, mais moi je ne l'ai pas. Donc du coup, je vais de suite attaquer avec mon vernis semi-permanent. Celui-ci. Donc la couleur, je vais vous montrer la couleur. Donc voilà la couleur. Je vais commencer par appliquer une couche, puis je catalyse. Une deuxième couche, je catalyse encore. Et une troisième couche que je catalyse à nouveau. Pour celui-ci que j'avais acheté sur Céline Scout, il nécessite 3 couches. Mais il faut savoir qu'il y a des vernis qui nécessitent que 2 couches. Donc pour celui-ci, ça va être 3 couches. Et je vais catalyser à chaque couche. Donc je commence. Donc je fais bien attention à ne pas toucher ma peau. Il ne faut pas que le vernis soit en contact avec la peau. Ne pas oublier de faire également sous l'ongle pour la finition, ce sera beaucoup plus joli. Voilà, donc j'ai fait toute cette main là, donc c'est la première couche que je vais venir de suite catalyser. Donc je règle à 2 minutes, je mets ma main dessous et je catalyse. Voilà, là c'est la première couche que j'ai déjà catalysée. Donc là je vais mettre une deuxième couche, je vais à nouveau catalyser 2 minutes, une troisième couche, catalyser encore une fois et je vous retrouve après. Voilà, ma troisième couche est finie. Donc maintenant, je vais prendre le cleaner, un peu de coton. Enfin, moi, c'est un petit bout de papier, vous voyez, comme ça. Je vais l'imbiber et je vais venir dégraisser ma surface. Donc, dégraisser ongle par ongle pour que le vernis ne colle plus. Donc, bien les dégraisser. Il ne faut pas vous affoler s'il y a un petit peu de vernis qui vient sur le papier, c'est tout à fait normal, hein. C'est le surplus qui part. Et pour finir, comme je n'ai pas de top coat et spray pour les vernis semi-permanents, j'utilise mon top coat normal pour vernis classique pour donner encore plus de brillance à ma manucure. Donc là, je laisse bien sécher mon top coat.
J'ai oublié de vous dire qu'après, la toute dernière étape, c'est l'huile à cuticule que j'applique au niveau de mes cuticules pour les hydrater. Car c'est vrai qu'elles ont subi une sorte de chaleur pendant ces étapes-là. Donc ça les permet de les renourrir. Ah oui, je profite pour vous dire que je ne suis pas une professionnelle. J'ai appris par moi-même. J'ai regardé des vidéos. Lorsque j'allais me faire des poses de vernis semi-permanent, la personne qui me le faisait m'expliquait les étapes. Donc du coup, j'ai vraiment appris par moi-même. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc voilà, alors je vous montre quand même pour l'huile à cuticule. Voilà, il faut en mettre et ensuite masser au niveau des cuticules, comme ceci, pour bien faire pénétrer l'huile. Donc voilà le résultat. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Désolée encore pour le cadrage qui n'était pas parfait parce que c'était vraiment pas évident de filmer avec mon téléphone. Cependant, je tenais à faire ce tuto. Donc je vais arrêter de parler. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!